Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour cette journée du samedi 19 et dimanche 20 octobre 2024 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter toute la semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en ce tirage du week-end. Je vous propose un tirage allégé pour le week-end, 2 cartes initiales que je vais interpréter et recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cet avant-dernier week-end du mois d'octobre 2024. Sans plus attendre, nous allons utiliser et interpréter le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard, comme ceci, pour voir quelle est la tendance du jour. Tu vas devoir prendre l'initiative. Alors, on nous fait une petite annonce, A priori, c'est à nous de prendre les rênes de quelque chose, de faire quelque chose. Voilà, ça ne se fera pas si nous on fait rien. Et on va voir si le tirage de cartes nous donne quelques indices sur en quoi on va devoir faire preuve d'initiative. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On nous avait annoncé une journée du vendredi ardente, pétillante, coup de foudre et pourquoi pas chose romantique au programme. J'espère que ça a été le cas chez vous. Allez, on va voir ce que nous réserve ce week-end. Coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai le chariot. Le chariot est une arcane majeure qui est inversée. Lorsqu'elle est inversée, ça nous parle de stagnation, de lenteur, de choses qui n'avancent pas ou qui n'avancent pas assez vite pour nous. Et j'ai le 9 de terre. Le 9 de terre, c'est le 9 de pentacle. Il est inversé. On me parle, de finances. Mais du fait qu'on aimerait avoir plus d'argent. Bon, très clairement, ma consultante, mon consultant, cette coupe me dit que vous avez l'impression que, l'argent ne rentre pas assez vite. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, un remboursement, un client qui doit vous payer, un ami qui doit vous rembourser une petite créance. Et clairement, ça ne va pas assez vite pour vous, il y a de l'impatience dans l'air. Et de façon plus générale, peut-être que vous aimeriez avoir un budget un petit peu plus large et que pour vous, les choses ne vont pas assez vite. On avait pourtant annoncé de bonnes nouvelles financières pour le milieu de la semaine. C'est le cas, mais il y a quelque chose qui ne va pas assez vite. Donc oui, ça peut être par exemple, un virement qui doit être fait et que ça tarde, que le client qui doit vous payer ne vous paye pas. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre de choses-là. Pour moi, rien qui met en péril votre vie financière. Mais voilà, on attend et ça vient pas. Et c'est pénible. Allez, je prends 2 cartes, c'est un petit peu allégé le week-end. 2 cartes que je dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du samedi 19 et dimanche 20 octobre 2024. Allez, c'est parti. J'ai le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est le 3 de pentacle inversé. Le 3 de pentacle, c'est le manque de coopération, le manque de discussion. Ça peut être un rendez-vous, une réunion qui se passe pas bien ou qui n'est pas très fructueuse. Voilà, c'est le travail de groupe qui n'aboutit pas. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On verra donc ce que cela veut bien nous dire. Alors j'ai le roi de ciel. Le roi de ciel, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le côté un peu autoritaire, le côté un peu leader, entrepreneur, qui peut bien évidemment nous concerner nous. Roi ne veut pas forcément dire qu'il faut être un homme pour être concerné. On s'en fiche. Moi, en tout cas, je n'attribue pas de genre aux cartes. C'est comme ça. Alors, si je reprends un petit peu tous ces éléments, on me parle effectivement du fait que pour vous, vous avez l'impression que quelque chose plutôt dans la sphère financière ne va pas assez vite. Alors exemple, quelqu'un ou une institution, une administration doit vous rembourser et ça vient pas. Voilà, ça peut être un retard de virement, le client un petit peu mauvais payeur qui fait tarder la facture. Et il y a un petit peu cette idée d'un manque de coopération. Donc ça peut me parler par exemple d'une administration qui vous répond pas, d'un client qui ne répond pas à vos relances. Et là, vous allez un peu prendre les choses en main et on verra en recouvrant comment vous allez faire. Autre exemple, vous avez peut-être l'impression que votre vie financière pourrait être bien plus confortable qu'elle ne l'est. Et il y a peut-être quelque chose qui s'est pas bien passé, un rendez-vous par exemple. Vous avez demandé un rendez-vous à votre patron pour avoir une prime et pour l'instant on vous dit non, c'est pas pour le moment. Vous avez eu rendez-vous avec votre banquier mais il n'a pas su vous donner des clés. Vous reprenez un petit peu les choses en main. On va voir, tout simplement. Autre chose, peut-être que vous avez l'impression que votre carrière, elle avance pas comme vous voudriez. Il y a peut-être, quelque chose qui a été annulé, un rendez-vous qui s'est pas bien passé, une formation qui n'a pas été très fructueuse, mais je suis pas inquiète parce que j'ai le roi de ciel derrière. Voilà. Bon, on va voir. Il est possible que ça soit juste une insatisfaction, une lenteur, un retard, mais rien, je le rappelle, qui met en péril votre stabilité financière. Donc j'ai le 3 de terre, manque de coopération, travail d'équipe qui se passe pas très bien, dialogue compliqué, mais plutôt dans la sphère financière, matérielle, professionnelle. On va voir. J'ai le 2 de feu. Alors, le 2 de feu, c'est le 2 de bâton.
Et le 2 de bâton, c'est qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Voilà. Alors, est-ce que justement par rapport, c'est aussi l'association. Donc pour moi, il y a une association, il y a un groupe, un duo peut-être, un trio, peu importe, qui a été formé, et clairement ça fonctionne pas. Donc ça peut me parler par exemple dans la vie professionnelle, on vous a collé un collègue avec lequel ou laquelle vous n'arrivez pas à bosser. Voilà. Ça peut être le fait qu'on a un rapport avec un client qui se passe pas très bien, donc je le rappelle, hein, le mauvais payeur par exemple. Vous avez un associé, mais en ce moment c'est compliqué de coopérer. Voilà, il y a quelqu'un avec qui c'est compliqué et il y aura peut-être un choix à faire, une décision à prendre par rapport à ça. Alors, j'ai le 10 de ciel. Le 10 de ciel, c'est le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de trahison. Alors attention, hein, la trahison, c'est pas forcément la trahison du siècle, etc. C'est tout simplement quelqu'un qui ne peut, par exemple, pas tenir ses promesses. Voilà. Donc par exemple, voilà, je répète mes petits exemples. Vous devez travailler avec un collègue, mais ce collègue, clairement, ne fait pas ce pourquoi on lui a demandé de bosser. Donc c'est vous qui vous tapez tout. Voilà, ça peut être effectivement la trahison de ce client qui vous paye pas et vous devez le relancer et soit il ou elle répond pas ou c'est plus tard. Voilà, ça me fait penser à ça. La trahison, c'est pas toujours la trahison horrible, c'est des fois le fait de pas tenir sa promesse, de reporter à plus tard. Bon, en tout cas, il y a un partenariat, une association qui fonctionne pas là. Et voilà, il y a un travail de groupe aussi qui fonctionne pas. Derrière ça, j'ai le 3 de ciel. Le 3 de ciel, c'est le 3 d'épée. Bon, on va pas se mentir, le 3 d'épée, c'est une carte qui ne fait jamais plaisir aux consultants. Elle est très crainte et pourtant, je le répète, hein, dans toute carte, il y a du positif. Le 3 d'épée, c'est le fait de rompre. C'est la trahison. C'est la colère. C'est la tristesse. Bon, allez, on vous refait cet ensemble. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le 3 d'épée, c'est la dernière carte. Donc, ça va forcément atténuer son effet. Hein. On n'est pas non plus dans des trucs énormes. Pour moi, vous allez rompre avec ce partenariat qui, de toute manière, ne fonctionne pas. Je vous refais ici ce premier ensemble. Bon, on me parle du fait qu'il y a un travail de groupe, une coopération, un dialogue qui ne fonctionne pas, Voilà, une association qui n'est pas très heureuse et effectivement on me parle d'avoir une décision à prendre. Alors je refais mes exemples, donc le collègue avec lequel on s'entend pas très bien ou qui travaille pas, le client qui est pénible et ou qui ne paye pas, ça peut être également la déception par rapport à un colloque, par rapport à une formation, par rapport à un rendez-vous aussi et pourquoi pas un rendez-vous dans la sphère matériel, professionnel, financier qui se passe pas comme vous l'entendiez. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour moi, on nous parle effectivement de votre colère. Vous êtes peut-être en colère de constater que ce collègue ne fait rien. Vous êtes en colère contre ce client qui ne vous paye pas. Peut-être êtes-vous fâché par rapport au fait qu'on vous apporte pas les réponses que vous attendiez. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ça peut être aussi un rendez-vous qui n'est pas honoré, donc un client qui vous pose un lapin, vous aviez un rendez-vous avec un banquier, il annule. Voilà, vous êtes en colère. Je le répète, on n'est pas toujours dans la catastrophe en cartomancie. J'ai une façon de pratiquer la voyance qui est très quotidienne, qui parle des petites choses du quotidien. C'est presque un horoscope, on va dire, même si le mot n'est pas forcément approprié. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas chouette, mais qui n'est pas dramatique. Pour moi, vous hésitez à vous débarrasser de cette personne, à envoyer promener ce client, à envoyer promener, je sais pas, ce banquier en disant, bon, de toute manière, il n'est pas efficace. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'ai le roi de ciel. Le roi de ciel, c'est je prends les choses en main. Voilà, c'est pour ça que je suis pas inquiète, parce que vous prenez les choses en main. Donc par rapport à toute cette situation dont on a déjà parlé. J'ai le 4 de terre. Le 4 de terre, c'est le 4 de pentacle, il est inversé. Bon, il y a l'idée que vous allez lâcher prise par rapport à cette situation. Oui, le 3 d'épée, c'est la rupture. Ça peut être, bon allez, je te laisse tomber en fait. La rupture, c'est pas toujours la rupture sentimentale. Hein. Ça peut être rompre le lien avec cette personne, ce collègue, ce banquier, ce client. Voilà, on préfère des fois couper net plutôt que de continuer à se prendre la tête. Et pour moi, le 4 de terre inversé, c'est ça, c'est je lâche prise en fait, je prends la décision de lâcher prise. Donc voilà, je laisse tomber, je continue à faire mon boulot et puis tant pis, ce collègue ne m'aide pas, mais c'est ainsi. Ça me fait penser aussi, voilà, je lâche prise, je romps avec ce banquier, je vais essayer d'être reçu par un autre conseiller financier, je laisse tomber ce client. Oui, je passe peut-être à côté d'une prestation, mais là, c'est pas possible. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là.
Rien de dramatique pour vous. Alors j'ai le 8 de feu. Le 8 de feu, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, quand il est inversé, me dit que voilà, ça va être un petit peu compliqué, vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de cette personne tout de suite. Mais rien d'inquiétant, hein, on est en 3e position. Donc oui, vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce collègue comme ça. Vous ne pouvez pas dire à ce client, écoute, je ne souhaite pas travailler avec vous. Voilà, ça ne va pas se faire tout de suite. Voilà, il y a de la lenteur, il y a du retard. Voilà, on peut pas, ceci dit, c'est vrai, on ne peut pas non plus mettre à la porte les gens comme ça. Voilà, mais en tout cas, il y a une volonté de vous débarrasser de cette personne. Donc peut-être justement que c'est ça votre volonté, c'est on boucle l'affaire et puis après, basta, je veux plus avoir affaire à lui ou à elle. Allez, on est avec le 8 de terre sur le 8 de pentacle. Et le 8 de pentacle, c'est le fait de travailler avec acharnement. Donc pour moi, vous allez travailler pour compenser le non-travail de ce collègue. Vous allez quand même honorer ce qui était prévu avec ce client, mais après, basta. Voilà, pour moi, vous allez effectivement redoubler d'efforts pour aller encore plus vite et pour vous débarrasser de cette histoire, quoi. Je vous refais ce deuxième ensemble et après, je vous refais un bilan général. On me parle du fait que vous allez prendre les choses en main. Prendre les choses en main, ça veut dire que clairement, vous allez effectivement, alors soit vous dépêcher de finir ce que vous avez à faire pour vous délester de ce poids de cette personne, quitte à prendre la part de travail et de responsabilité de cette personne qui clairement ne joue pas le jeu, ou vous vous débarrassez de ce client en finissant ce que vous avez à faire, ce que vous lui devez très clairement, mais ça s'arrête là. Voilà, donc oui, on n'est pas à l'abri d'un week-end où on va devoir travailler justement pour compenser peut-être le manque de talent, le manque d'assiduité d'une autre personne, mais vous achetez votre paix sociale et vous vous dites j'arrête, je vais arrêter de tout le temps lui dire de le faire, je le fais pour lui ou pour elle, mais comme ça au moins je me débarrasse. Je vous refais un petit bilan général, ça va aller vite. Bon, il y a un duo, un trio qui fonctionne pas, notamment dans la sphère professionnelle, matérielle, financière. On l'a dit, on vous a collé une personne avec laquelle les choses n'avancent pas. Ça peut être le mauvais payeur, le mauvais travailleur, la personne qui vous déçoit. Alors bien évidemment, ça vous agace, ça vous met en colère. Pour moi, il y a vraiment cette idée que là, vous n'êtes pas du tout content et contente. Et pour moi, vous envisagez de rompre avec cette personne. Mais vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Il va quand même falloir faire ce qui est prévu. Et pour moi, vous allez mettre les bouchées doubles pour vous débarrasser encore plus vite de cette personne qui effectivement abuse de la situation ou qui n'est pas à la hauteur. Voilà mon consultant. Je vais terminer votre tirage du week-end par un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle victorien pour ce week-end. Je vais prendre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce week-end du 19-20 octobre 2024. Un tirage qui nous parle de l'incompétence d'une personne ou de la difficulté à dialoguer avec quelqu'un, voilà, personne pénible, des fois on en croise, mais pour moi c'est pas grave, voilà, c'est de la petite contrariété, c'est pas quelqu'un que vous devez craindre, voilà, c'est un caillou dans votre chaussure. Oh là là, caillou dans la chaussure, mais alors là, j'ai énormément de cartes volontaires. Je vais jouer le jeu, je vais tout